L'État vous prend tout, mais vous protège de moins en moins. Alors jusqu'où ça va aller? On a eu Ficoba piraté, la Direction Générale des Finances Publiques piratée, et maintenant peut-être que le cadastre de 2 millions de personnes aurait également été piraté, donc avec tous les noms, adresses, patrimoine, etc. 3 fois la même faille en seulement 6 mois. Le méta qui veut connaître chaque euro que vous gagnez, chaque bien que vous possédez, et maintenant chaque mot que vous direz en ligne. Alors reprenons dans l'ordre, parce que pris séparément, on a l'impression que ça passe inaperçu, alors que lorsqu'on met tout bout à bout, on se rend compte que c'est tout un système qui est mis en place. On a tout d'abord en janvier le fichier bancaire Ficoba qui a été pillé. Donc le fichier Ficoba, en fait, c'est un fichier qui reprend toutes les informations, donc compte courant, compte d'épargne, compte titre, mais également beaucoup plus d'informations comme l'identité et surtout le titulaire des comptes, et également ceux qui louent des coffres forts. Donc c'est un énorme fichier qu'on ne veut pas que n'importe qui mette la main dessus. Ensuite, on a eu en juin le tour de la Direction Générale des Finances Publiques qui, on l'a appris il y a peu, donc le 13 août, qu'il y avait eu près de 680 000 personnes concernées. Donc c'est tout simplement énorme. Bien évidemment, on ne l'a pas appris tout de suite, on l'apprend un mois et demi après, puisque le hacker a mis publiquement le fichier. Donc ça veut dire que peut-être qu'on l'aurait jamais su s'il n'avait jamais été vendu. Ensuite, on apprend également qu'il y aurait possiblement une troisième fuite, puisqu'elle est revendiquée, donc selon French Breach, et elle porterait sur 2 millions de propriétaires. Donc cette fois-ci, ce serait terrible aussi, puisque là, on aurait donc le patrimoine, les parcelles cadastrales, etc. de tous ces propriétaires. Donc, du coup, on peut se douter que tous ces fichiers qui ont été récupérés et volés, il suffit de trianguler les informations pour avoir toutes les données des propriétaires. Donc c'est tout simplement un massacre. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que l'État actuellement donne les moyens, notamment par exemple aux cambrioleurs, d'avoir accès à un catalogue de maisons qui sont triées par patrimoine. Ça donne aussi accès aux escrocs de se faire passer pour un agent des impôts ou tout simplement pour un conseiller bancaire auprès des personnes âgées et pour derrière bien évidemment gagner en crédibilité. Ça veut dire l'État n'a pas juste perdu de données, il a armé ceux qui vont pouvoir s'en servir contre vous. C'est ça le pire. Avec l'État, on a une sorte de contrat, puisque du coup, vous donnez de l'argent via l'impôt, vous donnez des informations via les déclarations qu'on fait, etc. Et également, maintenant, on donne une partie de sa liberté et en échange, on est censé être protégé. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus à se rendre compte que sur de nombreux sujets, on se sent de moins en moins en sécurité. Donc le contrat peut être remis en question. On a vu également récemment la fin annoncée des ETF synthétiques dans le PEA. Alors du coup, c'est quand même un élément important puisque l'intérêt du PEA, c'est d'avoir un, entre guillemets, cadeau fiscal. Mais du coup, si on perd tout simplement la possibilité d'investir dans les actifs qui représentent au mieux la performance du marché, ça veut dire qu'on doit en fait possiblement investir dans un actif qui sous-performe le marché. Et du coup, de ce fait, on a certes peut-être un petit arrangement fiscal en termes de plus-value, etc. Mais du coup, si la performance globale est de toute façon moins bonne, puisque du coup, on ne peut pas accéder aux mêmes actifs que tout le monde, et notamment comme dans les comptes titres, à ce moment-là, le cadeau fiscal est en fait juste un cadeau déguisé. Et d'autant plus que, on l'a déjà vu par le passé, que tout simplement les cotisations, enfin en tout cas l'imposition du PA a augmenté, et on peut se douter fortement que ça ne va pas aller en s'arrangeant et que dans les prochaines années, ça va continuer d'augmenter. Donc du coup, c'est également pour toutes ces raisons que je n'ai pas de PEA et que je n'aurai pas de PEA. Quand on voit ça, l'État touche ceux qui veulent préparer leur retraite eux-mêmes, justement en leur mettant en quelque sorte des bâtons dans les roues. Ensuite, concernant le contrôle numérique, on a appris récemment que la France était le pays européen qui générait le plus de suppression de contenu sur X, donc qui génère le plus de censure. On peut voir que c'est 2 fois et demi plus élevé que l'Allemagne et l'Espagne, ce qui est énorme. Et on peut mettre ça en parallèle avec le projet justement de l'identité numérique. Donc si on est déjà le pays qui censure le plus, et en plus qu'on veut mettre en place une loi où finalement on connaît l'identité de tous ceux qui ont des profils sur les réseaux sociaux, on peut se douter que ça va lourdement impacter la liberté d'expression. Et donc, encore une fois, c'est plus de contrôle pour, au final, pas plus de sécurité. Et en plus de tout ça, on devrait accepter une loi pour notamment déposer sa pièce d'identité pour pouvoir
tout simplement s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Et donc, je vous laisse imaginer la capacité de tierces ou de l'État à protéger nos informations via l'identité, étant donné que depuis le début, il nous a prouvé qu'il en était incapable. Donc bien sûr, ça remet en question beaucoup de choses, étant donné que nous sommes aussi le pays le plus imposé au monde, et que on entend que soi-disant, il y a des aides qui vont en cybersécurité, etc. Mais du coup, où va cet argent? Pour résumer, on vous demande de tout déclarer, de tout centraliser, et malheureusement, l'État nous a prouvé en à peine 9 mois, à 3 reprises, 3 moments différents de l'année, qu'il en était tout simplement incapable de protéger nos données. Donc c'est très grave, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ce qui se passe. C'est pour cette raison que je n'ai pas d'attente d'un miracle politique, parce que pour moi, que ce soit gauche, droite, extrême, peu importe, ça ne va rien changer. C'est le système qui fonctionne comme ça, et c'est surtout que je n'ai pas envie de me battre pour un combat inutile. Je préfère me battre sur des choses sur lesquelles je peux avoir du pouvoir et qui dépendent de moi. Ça veut dire reprendre du contrôle sur son indépendance, et donc reprendre du contrôle sur son indépendance, ça passe par l'autonomie financière. Donc, l'autonomie financière, c'est un grand sujet, on pourra en reparler dans d'autres vidéos. Le but de cette chaîne, c'est à la fois de vous faire de l'éducation sur la finance, enfin, sur l'investissement, et mettre ça en parallèle également avec l'actualité, ce qui se passe dans notre pays, en Europe, etc., pour justement mettre en place des actions et donc petit à petit regagner en indépendance. Donc, moi, ça fait maintenant 7 ans que je cherche justement à développer plus d'indépendance financière. Donc ça passe tout simplement par lancer son business. Ça passe également par investir et également investir et chercher à générer des revenus passifs. Donc qu'est-ce qu'un revenu passif? En fait, pour faire simple, un revenu passif, c'est lorsque vous investissez dans un actif et cet actif vous permet de générer de l'argent sans avoir à travailler. Puisque du coup, l'idée, c'est de décorréler votre temps égale argent. Donc par exemple, si aujourd'hui vous êtes payé 20 € pour 1 heure, l'intérêt des revenus passifs, c'est justement de supprimer ce nombre d'heures travaillées, puisque du coup, votre argent va venir automatiquement générer de l'argent, donc il va travailler. Donc il y a de nombreuses manières de mettre en place des revenus passifs. Donc c'est ce que nous verrons petit à petit sur cette chaîne. Ce système, c'est le système que j'ai mis en place depuis maintenant 6 mois et demi. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien. Donc il a réalisé en 6 mois et demi plus 58%. En fait, c'est un algorithme de trading qui est connecté à mon compte de trading et qui me permet du coup de générer ce genre de performance. Donc bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça se reproduira toujours. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cet algorithme? C'est parce ça fait maintenant plus de 4 ans qu'il tourne. Donc on a plus de 4 ans de données historiques dessus, et ce qui permet du coup de se dire, c'est un système qui a le plus de probabilité de se répéter dans le futur, bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais cela permet d'estimer que le système va tenir dans le temps, et donc ça fait partie de ma stratégie d'investissement globale. Dans l'idée, c'est d'avoir environ 5% de l'ensemble de mon patrimoine dans des algorithmes de trading, et au sein de ces 5%, j'ai également une autre répartition dont je vous parlerai plus tard. Donc comme vous pouvez le voir, en juillet, il a réalisé plus 9,11%. Ce qui est important, c'est pas de vous montrer la valeur en dollars, c'est surtout le pourcentage. Puisque la valeur en dollars, forcément, elle dépend aussi du dépôt initial. Donc juste que pour que vous ayez une idée, donc là ça représente un capital initial de 10 000 $. Donc voilà, donc en juin, le système il a fait plus 8,86%. En mai, il a fait 12,79%, donc c'est une excellente performance. Sur 4 ans de données, la performance moyenne mensuelle est de environ 5%. Donc là, on voit que ça a nettement surperformé. En avril, 7,89%. En mars, on a un peu sous-performé, on a fait plus 3,13%. Et donc, j'ai lancé ce compte le 20 février. Donc, c'est pour ça qu'en février, on a eu seulement plus 1,15%. Ce qui est en soi déjà excellent. Donc, autant vous dire que ça surperforme le marché. Mais donc, l'idée, c'est pas de remplacer ce système, enfin de remplacer en tout cas l'investissement en bourse ou en crypto par ce système, mais c'est plutôt que ce soit une petite poche qui va venir booster la performance de l'ensemble du patrimoine. Donc voilà, donc ça c'est une des cartes que je mets en place qui me permet du coup de générer des revenus passifs sans avoir à travailler, mais surtout qui me permet de dépendre de personne. Donc ça me permet du coup
de gagner en revenu passif, donc de gagner derrière en indépendance financière. Ensuite, ça me permet de gagner en indépendance géographique. Et donc du coup, ça me permet de sortir d'un état si pour moi, je juge que ça devient trop dangereux ou qu'on essaye d'avoir un contrôle sur moi trop important. Et donc d'avoir la liberté de dire ciao, bye bye, je me barre puisque je suis plus en accord avec ces valeurs-là. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, donc ça va te permettre d'échanger avec moi. Donc du coup, on pourra en discuter ensemble de comment est-ce que je fais pour mettre en place ce système et générer des revenus passifs. Également, le deuxième lien en description te permettra de rejoindre le canal que j'ai créé et dans lequel je partage l'historique de ce compte tous les jours lorsqu'il y a des positions qui sont prises depuis maintenant 6 mois. Donc c'est un compte que je partage publiquement et l'historique je le partage publiquement qui est des gains, des pertes. Donc on se retrouve de l'autre côté et à très vite.